Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog et aujourd'hui dans ce petit tuto sur, j'aime pas ce mot tuto, dans ce petit exposé sur le solo d'intro de Lucille de B.B. King. Donc vraiment blues roots, très difficile à jouer. Donc alors c'est un blues en mi bémol, hein, la grille s'affiche maintenant, ok. Donc on est vraiment dans le blues traditionnel et c'est très dur je trouve de jouer et d'écrire ce genre de partition parce que vraiment on est dans le feeling quoi. Je veux dire, il chante, en fait il joue comme il chante quoi, hein. Voilà. Donc blues en mi bémol, une mesure de mi bémol, une mesure de la bémol, deux mesures de mi bémol, ok. On passe en mi bémol pour deux mesures, ok. On revient en mi bémol, et là on a notre cinquième degré, le si bémol, quatrième degré, le la bémol, mi bémol, et pour relancer un petit si bémol, ok. Donc le premier plan, d'accord? Donc ça c'est les 4 premières mesures que je viens de vous jouer, donc on va vite fait un peu analyser. Donc là on est sur la gamme pentatonique de mi bémol majeur, ok? Il mélange en fait les deux gammes pentatoniques et il rajoute des fois la sixte un petit peu et voilà, on va essayer d'expliquer. Bien que je pense pas qu'il sache réellement ce qu'il joue, je pense que c'est du root, c'est du ressenti. D'ailleurs rythmiquement c'est... Vous écoutez l'intro de guitare et le chant derrière, on sent vraiment que c'est la même personne parce que c'est placé vraiment pareil quoi, hein. On est rubato, on n'est pas dans quelque chose de carré quoi, hein. Voilà. Donc on part, le diagramme s'affiche à l'écran. Je vous invite à aller consulter le site. Sur le site il y aura la tablature et tous les diagrammes, toutes les ressources dont vous aurez besoin pour travailler ce truc. Ok, donc première phrase, on part de la 11e case ici et on est bien sur votre gamme pentatonique majeure de mi bémol qui part à la 11e case, hein. Alors là on monte, en fait c'est la gamme pentatonique majeure et il bend et il coupe le son. Et il finit en fait par jouer la quinte à la 11e case. Après sur le la bémol 7, il va jouer la gamme pentatonique de mi bémol mineur. Ok, le diagramme s'affiche à l'écran, voilà, ok. Et là ça nous donne... Alors là, bend à la 14e case, ok, bien vibré, et après, voilà, c'est très piqué, hein. Ok, on monte, on descend sur la 13e case, bend, on descend, 11e case, on revient sur la 13e case, et là, après on fait un bend un peu en retard, bend sur la 13e case, 11e case, et après 13e case sur la fondamentale, et après on monte, mais c'est pas vraiment un bend, hein, c'est vraiment entre les deux quoi, hein. Il faut un petit peu monter comme ça, donc ça fait... Et après... Ok, ici à la 11e case. Après la fin, à la 4e mesure, vous avez... Alors là, pour les coups de médiator, je vous invite à un peu tester plusieurs choses. D'accord? Donc là, on est sur la gamme pentatonique, en fait, majeure, et puis il joue la carte. Ok? Et après, il fait tierce mineure et tierce majeure. Ok? Après... Alors... D'accord? Donc là, c'est vraiment tout attaqué, hein. Sauf là en liaison. Ok? Alors, après la suite. Alors là, après 5e mesure, donc. On a un genre de... Oui, c'est un bend, on va dire. Mais c'est pas vraiment du bend, c'est plus de l'expression, quoi, hein. Donc là, on fait 11e case bendée, 13e case bendée, 11e case bendée. Et après on fait 2
fois la 13e case et on va chercher la sixte en fait, hein, ou la tierce majeure si vous voulez, la tierce majeure de la bémol. Top. Ok. Donc après très en retard. D'accord? Alors là, on est sur la gamme pentatonique de mi bémol mineur. Donc là, on pique les notes. Hein. Ok? Alors, la fin après la suite, donc là on est revenu sur mi bémol et on est sur la gamme pentatonique mineure. D'accord? Là, pentatonique, toujours pareil, on fait vibrer les notes et on... Ok? Et après, on glisse, on est sur la carte en fait de mi bémol, ici, la bémol quoi. Et on glisse très rapidement, on fait la 15e case et après la 16e case sur la corde de si. D'accord? Donc ça nous fait... Donc après, on refait ce même... Et là on glisse. Donc on glisse de la 11e case, toujours pentatonique mineur. Après 14e case de la corde de si. Donc 11e case on glisse, 14e case, 13e case, 11e case, 11e case sur la corde de sol, 13e case sur la corde de sol, 11e case sur la corde de sol, et on finit notre phrase. Je vous invite à chercher plusieurs endroits où jouer, plusieurs doigtés et vraiment répéter ce genre de cordes. Et vraiment chercher le son, vraiment que ça vibre. Alors, la suite, donc là on est sur la 10e mesure. Là, pareil, sur pentatonique mineur de mi bémol. Alors là, c'est très rapide, bend en 14e case et on finit en 11e avec un roll-off. Donc, 13e case, la même chose au-dessus sur votre gamme pentatonique, toujours pareil. Et après, 13e case sur la corde de Ré. 13e case sur la corde de Sol, bend avec l'index. Après, bend, on redescend et on finit à la 13e case de... Ok. Après, donc la suite avec un plan typiquement blues. Donc là, on est typiquement pareil dans le blues. Hein, donc 13e case de l'accord de Ré. Appoggiature 12e case. Ok. D'accord. 12e case, 13e case, 12e case, 13e case bend. On monte notre plan traditionnel blues. 11e case sur l'accord de si. 11e case sur l'accord de mi. Et on finit par cette phrase là. Et on est en retard sur la dernière note qui déborde sur la première mesure où il y a le chant qui arrive. D'accord? Donc ça nous fait pareil, pentatonique.
Donc je vous invite à aller sur le site où vous aurez la tablature en beaucoup plus lisible que sur l'écran, ok, avec les diagrammes, etc. Comme ça vous pourrez, je vous mettrai tout en explication, mesure 1, mesure 2, mesure 3, comme ça vous pourrez arriver à vous le réutiliser dans vos propres plans. Ok, et je vous invite, si le solo vous plaît, à jouer par-dessus BB King, quoi, parce qu'il faut, comme je vous dis, le placement rythmique est vraiment pas aléatoire, mais c'est quand même, ça flotte, un peu comme le chant, c'est un peu nonchalant, donc je vous invite réellement à vous entraîner par-dessus lui, parce que il faut choper son essence à lui, hein, d'accord? Moi je vous ai expliqué les plans, et pour que vous compreniez, pour que vous puissiez le réutiliser. Mais il faut vraiment, dans ces cas-là, il faut jouer par-dessus l'artiste, hein, il faut piquer les plans clairement à la personne qui joue, quoi. Donc les gars, j'espère que ça vous a intéressé. Dans la description, je vous mettrai le lien vers l'article avec les tablatures, etc. Je vous dis à demain pour un autre vlog. Bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.